Voilà, maintenant le message le plus important que j'ai pour vous. Je veux que vous partagiez le message, c'est très très important. Et c'est capital, c'est même vital. En fait, ces derniers jours, j'étais rare parce que j'étais sur un dossier. Maintenant, les conclusions sont là et c'est vraiment urgent. Il faut que vous partagiez le message. Et vous avez remarqué qu'il paraît que l'armée ivoirienne a demandé à rencontrer l'armée burkinabé. Mais c'est un jeu auquel ils sont en train de jouer. En fait, comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, ils ont fini de former des gens dans l'optique de la déstabilisation de la transition au Burkina Faso. Maintenant, comme c'est imminent et qu'ils veulent se laver de tout soupçon, ils créent un semblant de premier pas à l'endroit de nos autorités dans le but qu'on ne les indexe pas quand les choses vont arriver. Voici leur plan. Ils ont fait infiltrer des gens à Ouagadougou, surtout ceux qui sont dans les non-lotiers et autres. Partout à Ouagadougou, soyez vigilants. Si vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, si vous voyez une cour dans laquelle il y a des gens qui ne sortent quasiment jamais, il faut que vous dénoncez ça immédiatement aux autorités. Ils ont infiltré des gens avec un objectif clair, perpétrer des attentats au cœur de Ouagadougou, afin de précipiter tout ce qu'ils comptent faire. Je le répète, ils ont infiltré des gens dans Ouagadougou, dans le but de perpétrer des attaques terroristes dans la ville de Ouagadougou afin de créer un chaos. Ils l'ont fait et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de jouer à certains jeux. Donc c'est un message que j'ai estimé vraiment très important à partager avec vous et vous inviter parallèlement à partager. Parce que c'est vraiment capital, c'est quelque chose d'urgent. Avec l'évolution de la situation, je vais vous donner plus de détails selon les besoins pour ne pas entraver les enquêtes qui se mènent déjà sur place. En tout cas, nous devons comprendre une chose. La veille citoyenne est un impératif de survie. Récemment, la Côte d'Ivoire est allée acheter des avions en Chine. Mais la France est l'une des plus grandes usines d'armement au monde. Et pourquoi ils n'ont pas acheté leurs avions là-bas? Ils pouvaient acheter leurs avions là-bas, mais c'est leur choix de coopération. Nous ne pouvons pas imposer à un État souverain ses choix. Voilà, nous ne pouvons pas imposer à un État souverain ses choix. Parce que la seule chose que certains de nos voisins, qui n'ont rien à voir avec notre situation, reprochent à notre gouvernement, ce sont ses choix stratégiques. Mais nous sommes en guerre. Nous avons fait des choix, nous avons travaillé avec des gens de par le passé. Nous avons fait beaucoup de choses avec beaucoup de pays. Ça a donné quoi pour certains? Absolument rien. Ou rien de bon. La France avait une base militaire chez nous quand cette guerre a commencé. Qu'est-ce que ça a produit comme résultat? C'est sous le regard de cette base militaire française et avec la coopération de cette même France-là, sous cette coopération, que des villages entiers sont tombés, que des pans entiers de notre territoire sont tombés entre des mains des terroristes. C'est sous le regard de ces mêmes Français et autres que depuis tout ce temps-là, nos gendarmes sont allés mourir de faim et autres. Mais arrivé à un certain moment, nous ne sommes pas quand même des dupes. Quand il est question de la survie de notre peuple, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a absolument aucun sentiment. Si ce que nous avons emprunté comme chemin ne nous arrange pas, il faut nécessairement réfléchir et trouver ce qui arrange l'État. Parce que l'État n'a pas d'amis, l'État n'a que des intérêts. C'est en fonction des intérêts supérieurs de la population que l'État oriente ses priorités. Et la priorité actuellement de nos populations, c'est la sécurité. La priorité absolue de l'État aussi devient automatiquement comment faire pour les ramener la sécurité, quel que soit le prix à payer pour ça. C'est dans ça que nous sommes engagés.